J'avais à cœur de faire cette nouvelle vidéo pour les couples qui étaient confrontés à la stérilité. C'est un sujet dont on parle peu, je pense que c'est un sujet aussi dont on parle peu dans l'église, mais beaucoup de couples doivent à un moment donné ou à un autre, soit de manière permanente, soit de manière temporaire, faire face à cette question de la stérilité, à cette difficulté de pouvoir devenir parent. J'avais envie de vous partager quelques pistes de réflexion et quelques pistes en tout cas d'encouragement. La première chose que j'avais envie de partager, c'est que c'est un parcours qui est difficile, d'attente, de mois qui s'écoulent, d'examens médicaux, d'incertitudes. C'est un parcours forcément que beaucoup de gens ignorent parce que ceux qui n'ont pas eu difficile à avoir des enfants ne sont pas passés par ces épreuves-là et donc parfois on peut se sentir bien seul. Et je pense que c'est en tout cas important de ne pas rester seul et de vraiment pouvoir peut-être avoir des personnes avec qui vous pouvez en discuter. Je pense que tout ce qui tourne autour de la maternité, que ce soit les problèmes de stérilité, mais aussi les pertes d'un enfant, les pertes prénatales, les fausses couches, etc., sont beaucoup plus courantes qu'il n'y paraît. Mais peu de femmes en parlent. Et pourtant, je pense que ça ferait du bien à beaucoup de femmes. Je parle des femmes parce que peut-être que pour les hommes, c'est encore plus difficile de parler de ces sujets-là, même si je pense que ça les touche aussi. Mais je pense que c'est plus courant que ce qu'on le croit. N'ayez pas honte, en tout cas, de ces situations et osez en parler. Une difficulté aussi que je remarque dans ce genre de situation, c'est que l'homme et la femme vont souvent ne pas vivre les choses de la même manière. Je pense que le désir de maternité chez une femme et chez un homme ne s'exprime pas, ne se ressent pas de la même manière. Et je pense que, sans dénigrer ce que peut vivre un homme, je pense que la femme peut vivre cette difficulté de donner la vie de manière très 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 profonde. Et je pense que parfois, le conjoint masculin a peut-être parfois difficile à comprendre pourquoi ça touche autant son épouse. Souvent, en tout cas dans les couples que j'ai déjà rencontrés, l'homme accepte entre grands guillemets plus facilement la situation, alors que pour son épouse, c'est vraiment un drame intérieur. Et je pense que c'est important de pouvoir aussi dialoguer de cela dans le couple, de ne pas laisser un fossé se créer entre vous et votre mari, mais quelque part de pouvoir accepter qu'il y a cette différence de vécu, que l'homme et la femme ne vivent pas cette question de la maternité de la même manière. Et je pense que c'est important, peut-être vous en tant que femme, d'avoir des femmes avec qui discuter, peut-être vous en tant qu'homme aussi, avoir des hommes avec qui discuter de cela, mais d'accepter aussi qu'au sein du couple, vous le vivrez certainement différemment, avec des temps, avec des émotions différentes. Et c'est important vraiment de pouvoir être à l'écoute de cette différence. Une autre observation que je peux avoir aussi face à cette situation, c'est que on dit toujours qu'on fait un bébé à deux. Mais lorsqu'on est pris dans la procréation médicalement assistée, on peut parfois avoir le sentiment que c'est beaucoup centré sur la femme. Parce que c'est la femme qui va devoir faire des piqûres régulièrement. C'est la femme à qui on va devoir réinjecter les embryons qui ont été fécondés, etc. Et donc, parfois, ça peut donner un peu le sentiment que finalement, la femme fait un peu un bébé toute seule. Et là aussi, l'homme peut se sentir mis à l'écart ou avoir en tout cas le sentiment à nouveau de ne pas vivre la même chose que son épouse. Et je pense qu'il faut vraiment être vigilant à cela dans le couple et pouvoir là aussi en discuter, voir comment chacun vit la situation et se rendre compte qu'il y a effectivement, je pense que ce décalage est réel du fait que forcément c'est la femme qui met en œuvre la vie en elle, mais c'est important en tout cas de pouvoir prendre soin l'un de l'autre dans ces moments-là, parce que je pense que c'est des moments critiques où il peut y avoir une distance qui se crée dans le couple. Et vraiment, je vous encourage à dialoguer. Je vous encourage aussi vraiment à prier ensemble dans le couple pour cette situation qui fait mal à l'un et à l'autre. Et je vous encourage vraiment de vous unir ensemble avec le Seigneur pour éviter justement qu'il y ait cette
distance, mais que vous puissiez vraiment être un soutien l'un pour l'autre dans cette situation. Ce qui est aussi difficile dans ce genre de situation, et ça c'est quelque chose que j'entends énormément dans mes consultations, c'est la pression de l'entourage. C'est l'entourage qui demande sans cesse « Alors, c'est pour quand? C'est pour quand le bébé? Ça fait autant de temps que vous êtes mariés et pas encore d'enfants ?» Toutes ces petites remarques qui font mal, surtout si on n'ose pas dire à l'entourage qu'en fait on essaye, qu'en fait ça ne va pas, qu'en fait ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Et puis il y a toute la comparaison où on voit nos proches, nos amis, souvent de la même tranche d'âge que nous, qui commencent à avoir des enfants, qui commencent à annoncer qu'elles sont enceintes à gauche, à droite. Et voilà, on a le sentiment un peu de perdre pied et de prendre du retard dans la course. Alors quelque chose que j'avais envie de dire, c'est d'abord, c'est pas une course. Je pense qu'il n'y a pas une comparaison à avoir et chacun a des temps différents. Et puis, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. Là aussi, je crois que le fait que ça paraisse honteux de ne pas pouvoir avoir d'enfants ou de ne pas réussir à ce que ça aille aussi vite qu'on le voudrait, on a un peu ce sentiment de honte et donc on n'ose pas toujours dire à son entourage, écoutez, en fait c'est un sujet qui est difficile pour moi parce qu'on essaye et c'est compliqué et ça ne marche pas comme on le voudrait. Et je pense qu'on pourrait s'autoriser à le dire à son entourage et ça permettrait peut-être à l'entourage de pouvoir aussi vous soutenir. Une chose encore que j'avais envie de partager, c'est que lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, c'est pas facile d'apprendre à lâcher prise sur ce genre de désir. Et parfois Dieu permet que on vit ce genre de situation et parfois je pense que ça peut être un apprentissage aussi avec le Seigneur, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à lui faire confiance, mais dans tous les cas de croire vraiment que Dieu est aux commandes, que Dieu ne m'a pas abandonnée, de croire que ce n'est pas un manque d'amour de Dieu que de vivre cette situation, mais qu'au contraire, Dieu est toujours là. Et je crois que c'est vraiment important de s'accrocher à cette vérité. Dieu est là, que Dieu m'aime, que Dieu ne m'abandonne pas et que ça c'est vraiment le plus important. Et je voudrais vraiment vous encourager à celles et ceux qui vivent ces situations. N'oubliez pas que Dieu est au contrôle. N'oubliez pas aussi que Dieu est bon. Et n'oubliez pas vraiment qu'il tient votre couple dans ses bras d'amour. Continuez à croire que Dieu vous aime et que Dieu ne vous abandonne pas. Je voudrais vous laisser quelques ouvrages pour vous encourager sur ce chemin difficile.